Nous allons expliquer ce qu'est un étalonnage et nous allons prendre un exemple de mesure de température. Nous allons réaliser donc une mesure de température grâce à un capteur PT100, donc un capteur à résistance de platine, qui a la particularité d'avoir sa résistance qui varie avec la température. Lorsque la résistance augmente, la température augmente. Donc si l'on sait mesurer la résistance avec un ohmmètre, nous allons tâcher de déterminer la valeur de la température correspondante. Donc, autrement dit, si on connaît la résistance et qu'on cherche la température, il nous faut donc la relation entre la résistance et la température, et c'est l'intérêt de l'étalonnage. Donc, pour réaliser cet étalonnage, nous allons, pour plusieurs températures, mesurer la résistance aux bornes de la sonde PT100 et la température donnée par un thermomètre étalon. Nous allons réaliser un certain nombre de mesures et tracer la courbe représentative de la température en fonction de la résistance. Nous obtenons ainsi un nuage de points qui semble distribué autour d'une droite moyenne, dont nous allons chercher l'équation grâce à un logiciel dédié comme Excel ou Regressi. L'équation de cette droite, c'est finalement la relation que l'on cherche. Donc la relation de la forme θ égale A fois R plus B, c'est celle d'une droite affine, avec A qui est le coefficient directeur, et B l'ordonnée l'origine. Il faudra faire attention donc aux unités, puisque l'on sait que la température est en degrés, la résistance est en ohms, donc A a aussi une unité, A est en degrés au moins 1, et B également est en degrés. Une fois que l'étalonnage est réalisé, nous allons pouvoir l'exploiter afin de faire notre mesure de température. Donc nous allons utiliser maintenant la droite précédente. Les points expérimentaux qui nous ont servi au cours de l'étalonnage ne vont pas nous servir à réaliser la mesure. Donc nous réalisons une mesure de résistance, notée R mesurée, et nous allons chercher grâce à cette droite d'étalonnage la température correspondante. Alors nous n'allons pas le faire graphiquement, mais grâce à la relation, simplement en calculant donc la température par la relation A fois R mesuré plus B. Donc il s'agit bien d'une mesure indirecte, puisque la température est déterminée par calcul à partir d'une mesure de résistance.